Le chantier de mise en sécurité du palais de justice vient de débuter. Objectif pour le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance, empêcher les marginaux de squatter de jour comme de nuit les galeries qui entourent le palais. Des travaux d'un coût de 800 000 €, financés par le ministère de la Justice, injustifiés pour un certain nombre d'avocats. Ça va neutraliser d'abord toute une partie de l'espace public, et puis d'une manière plus générale, c'est vraiment cette obsession sécuritaire qui n'apporte rien aux usagers de la justice, mais c'est surtout fondamentalement le fait de couper la justice de la cité. On a l'impression que c'est une forteresse inviolable, où il faudra qu'on rentre avec des badges. Des avocats qui ne comprennent pas pourquoi les marginaux sont stigmatisés. Il y a de plus en plus de pauvres dans cette société. Qu'est-ce qu'on fait des pauvres? On les met en prison. C'est ça la logique. C'est éliminer les gens. Là, on les chasse, on les éloigne du centre-ville, mais ça résoudra rien du tout. Et ça nous coûte très cher à nous contribuables. Pour les riverains, en revanche, ces travaux sont plutôt bien perçus, avec toutefois des limites à ces mesures. On ne peut pas le nier, c'est quand même, on nous a souvent fait ce reproche que la boutique était située dans un quartier qui n'était pas forcément des plus agréables. Maintenant, j'espère qu'on trouvera une solution pour ces personnes-là, parce que déshabiller Paul pour habiller Jacques, ça n'a jamais résolu des problèmes. Donc à partir de là, j'ai lu ce matin dans le journal qu'effectivement, il y avait pour projet de pouvoir les placer ailleurs. Donc j'espère qu'on trouvera solution pour ces personnes-là. C'est bénéfique, oui, pour éviter justement le squattage et justement la mauvaise vue du centre-ville. Les marginaux, quant à eux, se disent scandalisés. Ils vont aller s'établir dans un autre quartier et suivre sans doute le foyer d'accueil de la rue Sainte-Rose, qui lui aussi doit déménager.